On se retrouve et les cloches sonnent. Alors, bon, donc j'hésite encore, hein, comme la dernière fois, pour être sûre que tout va bien. Et j'ai plein de gens m'envoient des messages, mais il faut que je me concentre. Donc, très contente de vous retrouver. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages. Dans certains cas, j'ai déjà répondu individuellement. Et comme le temps de cet échange est court, pour ne pas vous barber, hein, et puis surtout pour envisager attendez, on cherche à me joindre. Pour envisager de multiplier ces rendez-vous au moins une fois par semaine, je pense qu'il faut garder un format minimal. Donc du coup, j'ai distillé vos questions et il y a vraiment deux grandes lignes. La première, c'est pourquoi cette crise et quand allons-nous en sortir? Alors, je ne pense pas être capable de vous donner une réponse unique sur ces questionnements si importants, mais on va quand même y aller dans le décodage. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de répétition. Hein. Bien que je vous ai dit que, que vous le savez, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, hein, c'est que la pensée cyclique et leur lecture la pensée chinoise est cyclique, qu'il y a des années qui reviennent, des séquences d'années qui reviennent tous les 60 ans. Vous pouvez chercher en 1960, il y a 60 ans, en 1900, en 1840, nous n'avons pas eu de phénomène d'épidémie. Par contre, ce qui a toujours été présent et qui est constitutif de l'énergie du Ra, de métal, c'est une puissance majeure de mouvement, de changement, de transformation, de dissémination et, bien sûr, de contagion. Mais c'est autant la contagion d'un virus que la contagion de nouvelles idées. Bon, y compris les bonnes. Donc 2020, l'année du raz de métal, n'est ni positive ni négative. C'est une année qui propose, cherche, impose une force transformationnelle majeure. Alors, il ne peut pas y avoir de transformation sans modulation, mais là, ça n'a pas suffi, sans remise en cause du système précédent. Deuxième point, ne peut être cassé, pour permettre une transformation, qu'un système qui est déjà fragilisé. Et donc, c'est d'ailleurs ce que nous voyons. Hein. Si, dans les années précédentes, nous avions collectivement fait attention aux signes, accepté que, on va pas revenir en arrière, hein, si nous avions entendu les plaintes des soignants, si nous avions fait davantage attention à la possibilité que tout n'était pas garanti. Au risque, il est possible que la situation actuelle serait différente. Donc, premier point, oui, il y a du changement dans l'air. Oui, nous sommes en crise, mais cette énergie qui, à l'heure actuelle, souffle dans le dos du virus, qui lui permet d'aller aussi loin, aussi vite, est la même énergie qui est déjà derrière les chercheurs, tous ceux qui collectivement sont en train de trouver des solutions. Hein. Donc, ok. Donc, ensuite, j'ai dit tout à l'heure, la suite n'est pas écrite, nous allons l'écrire ensemble. Ça, c'est, je veux dire, ça a toujours été, mais c'est particulièrement nouveau. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation majeure avec l'arrivée de nouveaux savoir-faire, de nouvelles manières d'être ensemble,
s'il n'y a pas un passage extrêmement désorientant où nous ne pouvons plus utiliser les repères d'avant, les modes de faire d'avant, les protocoles d'avant, et la période où nous allons utiliser d'autres protocoles de médicaments, par exemple, même avec des médicaments anciens ou pas. Hein. Donc là, nous sommes dans la période la plus difficile où il y a largement de quoi paniquer et en même temps, il faut garder la tête froide. Bon, c'est impossible de faire les deux en même temps, quoique. L'image qui m'est venue, c'est vraiment celle d'un avion. Ceux et celles qui prennent l'avion. Hein. Alors, ceux et celles qui ont peur en avion, m'écoutez pas là pendant 2 minutes, mais on est dans une situation d'être dans un avion, en vol, en période de grande turbulence, attaché, assis, on peut rien faire, sauf rester calme et faire confiance au pilote et à l'équipage. Donc là, nous sommes pas dans un avion, nous sommes confinés chez nous. Hein. Mais dans la métaphore de l'avion, on nous dit, on pensait atterrir à telle heure, à tel endroit. Là, on ne sait pas quand on va atterrir. Hein, on nous rajoute des heures de vol qui n'étaient pas prévues et il semble qu'on va pas forcément atterrir là où on avait pensé qu'on allait. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, il y a premièrement l'implacable nécessité de ne pas surinterpréter ce qui se passe, de ne pas partir trop en mode d'analyse, trop en mode de critique, et de chacun à notre place, collectivement, de rester assis à notre siège bien attaché. C'est toute la thématique du confinement. Hein. Faire confiance, c'est aussi déléguer à ceux qui sont vraiment les spécialistes. À l'heure actuelle, ils travaillent tous au niveau international. La capacité de trouver les solutions qui ensuite vont avoir le vent dans le dos. Parce qu'à partir de... Alors, vous attendez les moments. Hein, à partir de la fin du mois de mars chinois, ça va être vers le 5 avril, nous sortons d'une période exponentielle où il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de tirants d'eau, je parle chinois là, hein, et beaucoup de bois. Le bois, c'est la croissance, la multiplication, ça va très vite. Hein. Donc cette période-là, il y a encore une semaine à tenir, elle va se terminer. Elle va se calmer. Il y aura moins de bûches dans le feu. En avril, et on en reparlera lors des prochaines rencontres, arrive une énergie terre qui calme un petit peu le jeu, qui résout pas tout, du tout, mais qui calme le jeu. Hein. Donc ce que nous avons à faire, c'est de prendre notre mal en patience, mais aussi profiter de ce moment pour, nous confronter vraiment à nos peurs. De quoi avons-nous vraiment peur? Peur de mourir, hein. Peur de perdre des êtres chers. Mais nous avons aussi peur de ne pas... Et là, il y a une peur qui a à voir avec le fait que nous ne sommes pas en contrôle. Mais si pour une fois, on se laissait porter, on va pas dire de rien faire, mais de faire confiance à une solution qui vient. Première chose, difficile, mais ça vaut le coup. Deuxièmement, chaque fois que c'est possible, et là, beaucoup d'entre vous travaillent, ont des enfants à la maison, il n'y a pas vraiment le luxe de faire mon exercice que j'aime beaucoup, mais qui est difficile, de regarder un mur vide pendant 1 heure. C'est pas possible, ou même 10 minutes. Néanmoins, d'arracher du temps pour faire la liste de tout ce que vous savez dès maintenant que vous ne voudrez plus jamais faire. On fait la liste. Et aussi la liste de tout ce que l'on veut, on sait qu'on veut faire et qui nous fait du bien et qu'on aura un jour la possibilité de faire. Donc, de nous centrer sur nous, sur ces 2 pistes, de manière à préparer la suite, mais surtout accumuler des forces qui vont vous permettre de rebondir quand on va pouvoir ressortir de l'écurie. Ensuite, j'ai une dernière chose à vous dire là aujourd'hui.
Et je suis très frustrée de pas. Il y a des messages qui arrivent, mais je peux pas. Il faut que je me concentre. C'est que ce moment de notre histoire propose, c'est de sortir d'une situation binaire. Il y a encore quelque temps, dans le pré-Covid-19 ou 19, le coronavirus, la planète étouffait et nous, on respirait, hein. On faisait ce qu'on voulait, partout, tout le temps. Il n'y avait pas de fin, tout était possible. À l'heure actuelle, la planète, elle recommence à respirer. Vous le savez, hein, on entend les oiseaux, les canaux de Venise sont plus clairs. Il y a une inversion. Et puis nous, on suffoque. Et on suffoque littéralement, hein, puisqu'il y a comment dire, le virus attaque véritablement les poumons, notre capacité respiratoire. La suite, c'est pas le retour à ce qu'il y avait avant. La suite, qui n'est pas écrite, mais qu'on va écrire ensemble, elle ne sera durable et de nouveau au service de la vie, de notre vie, que si nous arrivons à trouver le troisième terme, sortir du binaire et trouver une accumulation de décisions, de situations, de postures qui vont nous permettre de ne pas repartir comme avant et de faire de la place aux insectes, aux oiseaux, aux animaux, mais aussi aux vieilles personnes qui étaient toutes seules et qu'on n'allait même plus dire bonjour, auxquelles on n'allait plus dire bonjour. Hein. Donc, il y a un enjeu qui est de travailler à la sortie d'un système où c'est l'un ou l'autre. Moi, je gagne, toi, tu perds. Ou toi, tu gagnes, je vais perdre. Non, il y a tissé un terrain, un terreau commun. Et j'ai confiance. Simplement, nous avons à résister à notre trouille du vide, à notre peur de la mort, à la terreur de notre limite. Et il est temps qu'on se rende compte qu'on est humain et limité. Et c'est parce qu'on va le comprendre que, je vais être émue, que l'intelligence collective que nous avons tous et aussi le cœur va pouvoir nous trouver les solutions. On s'arrête? Je ne veux pas arrêter, mais si on fait 10 minutes une fois par semaine, on durera. Si on fait 1 heure tous les 2 jours, je tiendrai pas. Je vous embrasse, je vous remercie. Vos messages me font beaucoup de bien et à bientôt. Au revoir, bon week-end, bonne semaine, à dimanche prochain, 18h si vous le voulez.